Bonjour et bienvenue dans le programme Eureka. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette possibilité qui s'offre à vous de changer de vie. Non, il n'y a pas d'erreur. L'Évangile, c'est l'offre d'une vie nouvelle, d'une vie abondante avec Jésus. Attention, il n'est surtout pas question d'une nouvelle religion ou d'une nouvelle philosophie. Il s'agit de ce chemin qui permet de bâtir une solide relation avec le Dieu vivant et vrai en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Au cours d'un entretien avec un de ses disciples nommé Thomas, Jésus a affirmé être l'unique chemin qui mène au Père. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 5, il y a le contenu de cet entretien. Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. » Dans l'Épître aux Hébreux, Jésus est présenté comme étant la nouvelle route qui mène à Dieu. Le prophète Ésaïe rappelle cette route, il en parle, il l'appelle d'ailleurs la voie sainte. N'est-ce pas extraordinaire de savoir qu'il existe un chemin qui permet de rencontrer Dieu, de le connaître personnellement? J'aimerais donc ici vous faire connaître la démarche spirituelle qui permet d'emprunter cette route. Dans cette démarche spirituelle, il y a tout d'abord la nécessité d'un changement de mentalité. Oui, Dieu désire changer notre mentalité car celle-ci a été profondément marquée par le péché. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a le pouvoir de changer cette mentalité. Au cours de son ministère terrestre, Jésus n'a pas hésité à interpeller ses auditeurs sur la nécessité de se repentir en produisant des fruits dignes. Le mot repentance a été traduit à partir du mot grec métanoïa. Celui-ci signifie littéralement changement de mentalité. Et ce changement se traduit par une vraie prise de conscience en ce qui concerne la puissance destructrice du péché. Plus de 5 siècles avant Jésus-Christ, le prophète Ézéchiel a prophétisé ce changement extraordinaire. Voilà ce qu'il a dit. « Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Dans cette démarche spirituelle, il est aussi question d'un changement de direction. Ce qui caractérise la vie nouvelle, c'est la place désormais dévolue à Dieu. La conversion est un changement de direction. Littéralement, c'est un demi-tour vers ce Dieu que jusqu'alors nous avions ignoré. Une voiture, comme ici, qui prend une autoroute en sens inverse, illustre bien la nécessité de faire demi-tour. Le changement de mentalité opéré par le Saint-Esprit, associé à la confession et à l'abandon des péchés, va produire cette conversion. À l'instar de l'apôtre Paul qui a connu une conversion radicale, la Bible nous lance le défi de la vraie conversion. Paul n'hésitait pas à affirmer qu'il prêchait la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Par exemple, les chrétiens de Thessalonique se sont caractérisés par une franche conversion. Celle-ci fut vérifiable par tous ceux qui les entouraient et les côtoyaient. En effet, les Thessaloniciens étaient des idolâtres notoires, mais ils se sont convertis en abandonnant le culte des idoles pour adorer et servir le Dieu vivant et vrai. Les Éphésiens, quant à eux, se détournèrent des pratiques occultes. Ce changement radical au niveau de leur mode de vie eut un puissant impact sur toute la population d'Éphèse. Ce changement de direction est vital, car d'une part, il permet à l'homme de se détourner de son ancienne manière de vivre qui le rendait malheureux, et d'autre part, il permet d'établir le contact avec la puissance de Dieu et la vie de résurrection de Jésus. La bonne nouvelle est qu'une nouvelle perspective de vie est possible. Cette perspective s'ouvre à nous par la foi. Elle exerce une influence formidable sur toute notre vie. La foi en Dieu, la foi en Christ, la foi dans la parole de Dieu, tout cela, c'est déterminant. La foi détermine nos attitudes et notre conduite en tant que chrétiens. Nous savons qu'elle plaît à Dieu et nous voulons d'ailleurs l'entretenir. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est écrit « Or, sans la foi,
Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La foi nous permet de vivre en sécurité, grâce à cette pleine confiance que nous avons dans le Seigneur Jésus. Toujours dans le même livre, il y a une définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La bonne nouvelle est qu'il est possible d'entrer dans le royaume de Dieu. Au cours d'un entretien, Jésus explique à un chef religieux nommé Nicodème la nécessité d'entrer dans le royaume de Dieu en faisant l'expérience de la nouvelle naissance. Jésus va répondre à cet homme, en vérité, je te le dis, Jésus est en train de lui expliquer les choses, il lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Jésus continue en disant, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il est question de l'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Paul explique que la foi en Christ permet de passer du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. La bonne nouvelle est que l'Évangile nous indique la bonne direction. Au brigand qui se repent sur la croix, Jésus affirme ce changement de destination. Cet homme va élever une prière vers Jésus. Il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répond « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » La parole de Dieu déclare d'ailleurs, dans un autre passage, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » La grande foule de l'Apocalypse est la preuve biblique que le ciel est la destination finale des croyants qui sont nés de nouveau. Pour toujours, les rachetés seront avec le Seigneur dans la gloire. La foi nous prépare pour le retour de Christ. Elle nous prépare pour cet événement glorieux. C'est pourquoi vous aussi, dit le Seigneur, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La bonne nouvelle est que nous pouvons connaître une glorieuse destinée. C'est en recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur que votre vie peut vraiment changer. La foi en Jésus délivre l'homme de toute fatalité. Des millions d'êtres humains dans le monde pensent qu'ils ont été créés pour courber l'échine. Ils ont perdu toute dignité, ils pensent vivre sous la malédiction. Tristement, l'homme accepte avec fatalité son état. Il finit par penser que son destin est inscrit dans les étoiles ou que ce sont les esprits des morts qui décident et conduisent sa vie au gré d'un sort plus ou moins mauvais. D'autres pensent qu'après la mort, l'âme est anéantie. Victime des croyances, des traditions, des fausses religions, des démons, l'homme ploie sous un joug. Mais béni soit Dieu, l'homme peut triompher de cette fatalité grâce à la foi en Jésus. Le destin de millions de personnes a été transformé dès le moment où elles se sont confiées à Jésus-Christ. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Dans Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Vous désirez expérimenter ce profond changement, alors invitez Jésus dans votre vie dès maintenant. Vous pouvez le recevoir en vous approchant de votre Père céleste. Là où vous êtes, répétez cette simple prière de tout votre cœur. Père céleste, je crois que ma vie peut changer car Jésus a donné sa vie sur la croix pour pardonner mes péchés. Il m'a ouvert la route qui mène au Père. Seigneur, pardonne-moi et purifie mon cœur. Amen. Amen. Enfin, le rêve est devenu réalité. Vous aviez rêvé d'un tel changement. Maintenant, c'est fait. Votre destinée a changé. Croyez-le, n'en doutez pas. Votre destination éternelle, elle aussi, a changé. Poursuivez cette vie de chaque jour avec ce merveilleux Sauveur. Que Dieu vous bénisse.